Nelly, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Brigitte. Alors je pense que je suis cette fois-ci la bonne invitée pour Yves parce que je suis celle qui n'a pas envie. Donc moi je suis depuis 24 ans en couple et effectivement je n'ai plus du tout de désir pour mon conjoint. Et la sensation que j'ai eue, c'est que... Alors, il y a certainement d'autres facteurs, mais déjà, dès qu'on a commencé à avoir des disputes un petit peu plus soutenues et qui ne se solutionnaient pas, c'est-à-dire on parle de disputes juste où on n'est pas d'accord et il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou raison, donc il n'y a pas à trancher, c'est juste que voilà, on n'est pas d'accord et on est un peu vexé ou autre. Pour moi, c'est pas entendable le soir, enfin mon corps se ferme en fait, et le soir, quand je me couche, j'ai pas du tout envie de le prendre dans mes bras, de faire un câlin, et donc il y a des petites choses comme ça, je pense, qui se sont mises en place au fil des années et je pense qu'il y a des blessures du quotidien qui font que petit à petit j'ai senti que mon corps était plus du tout ouvert et en plus je suis assez d'accord avec vous Brigitte sur le fait que c'est beaucoup dans la tête ouais, j'ai vraiment cette impression-là. C'est dans la tête. Vous dormez ensemble encore ? Oui. Et... On dort ensemble, ça nous arrive de nous prendre dans les bras pour s'endormir ou pour faire un câlin mais très chaste, mais c'est tout. Et vous faites plus du tout l'amour ou bien c'est très rare ? Non, là, je pense qu'on peut dire que on est passé à plus du tout là au bout de 24 ans. Oui. Alors qu'on est jeunes tous les deux et c'est quelque chose où on est en train de commencer une thérapie de couple, donc il y a quand même des choses que j'aimerais retrouver, mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a quand même ça, il y a ce blocage où mon corps dit ouais mais alors avec tout ce que tu as vécu avant, je me rappelle d'une fois en particulier où je lui ai dit d'ailleurs où je me suis dit bon là ça se passe bien, j'ai pu m'expliquer avec lui, il y a eu des excuses, bon voilà, on est reparti et dès qu'il y a eu une blessure, dès qu'il y a un comportement chez lui qui m'a vraiment vexée et blessée, et ben je me suis dit allez patatras, ça y est c'est reparti, là je suis bloquée, je sens que ça pourra plus c'était un peu encore en fait c'était sa manière à lui de réagir et de se défendre. Oui, mais ça c'est très clair, on le comprend bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est si vous avez s'il fait exprès de vous blesser, s'il est non, ça non. Non, pour lui il pense que c'est moi qui suis Non, mais vous êtes on est d'accord, il fait pas exprès de vous blesser, c'est vous qui êtes blessé parce que vous êtes sensible, etc. Donc le problème est vraiment chez vous et donc Yves Pslaty va pouvoir tout à fait vous répondre. Absolument. Yves, je vous laisse réagir avec Nelly. Merci Brigitte. Donc c'est le couple Michel et Micheline qui vont venir chez moi. Au téléphone, ils me disent que Micheline n'a pas de désir sexuel. Elle n'a pas de désir sexuel, elle ne fait plus l'amour à son Michel. Ok. Donc je vais les voir et je veux savoir qui est Micheline. Micheline, elle est sexophile ou sexophobe? Alors, prenons deux possibilités extrêmes. Micheline ne fait pas l'amour à Michel. Micheline a en parallèle Joseph. Micheline se masturbe tous les jours. Micheline a 20 à 30 fantasmes par jour. Micheline n'a aucun problème de désir sexuel. Micheline, ce qui ne va pas chez Micheline, c'est son rapport avec Michel. On ne fait pas de sexothérapie alors, on fait une thérapie conjugale pour voir qu'est-ce qui ne va pas. À côté de ça, nous avons une Micheline. Il n'y a pas de Joseph. Avec Michel, il n'y a rien. Elle ne se masturbe pas. Elle ne fantasme pas. Tout est au ras des pâquerettes. Donc, ça n'a rien à voir avec sa relation avec Michel. Donc, une femme qui a une certaine sexualité, qui est sexophile, même si ça ne va pas avec Michel, elle va trouver le moyen pour se satisfaire. Alors là, il faut vraiment une sexothérapie. Alors, il y a un cas intermédiaire où tout va bien, sa sexualité va très très bien, mais elle ne fait pas l'amour à Michel. Alors là, comme je vous ai dit, on va faire une thérapie conjugale. Alors, c'est quoi cette thérapie conjugale? De quoi il s'agit? Une femme, pour faire l'amour à un homme, pour offrir son corps à un homme, pour l'homme aussi, c'est la même chose. Pour offrir son corps à une femme, a besoin de quelque chose, une femme. Pas aimer. Elle ne doit pas aimer l'homme.
C'est pas ça. Elle doit l'admirer. C'est pas une admiration, c'est une petite admiration. Elle doit avoir cette petite admiration. Et quand on fait des bêtises, justement, je ne sais pas, elle est fâchée contre lui parce qu'il a fait des bêtises, tout ça. Le soir, elle peut plus offrir son corps. Mais n'empêche, la Micheline, elle se masturbe très régulièrement. Elle n'a pas tué la sexualité. Et vous êtes où, vous? Ah ben moi je suis Micheline avec Joseph et j'ai pas en fait effectivement je n'ai pas de désir pour lui. Effectivement par rapport à l'admiration ouais ça se questionne effectivement. Je n'ai pas de désir pour lui et j'ai appris à avoir du désir pour d'autres. En fait je me suis rendu compte que j'avais du désir pour d'autres, oui, et du coup après j'ai eu des amants. Et effectivement, toujours pareil, pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec des amants, il fallait quand même que dans ma tête, enfin, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une attirance, voilà, je peux pas juste choisir quelqu'un. Une forme d'admiration. Ouais. Il faut qu'il y ait eu avant quelque chose, qu'il y ait eu des échanges qui font oui, que qu'on vous ait séduite, qu'on vous ait fait la cour. Oui. Mais ça on l'entend bien. Donc, on voit bien que quelque part, cet homme avec qui vous êtes vous a blessé et vous vous vengez. Alors, quand je dis vous vous vengez, c'est pas, vous le faites pas exprès, mais vous vous fermez parce qu'il ne vous mérite plus. C'est ça. Donc, vous ne donnez pas votre corps à l'autre, pas lui. Pas à votre Michel. Vous, Micheline, vous ne donnez pas votre corps à votre Michel. Mais là où il a raison, Yves, c'est que c'est plus une thérapie conjugale, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, parce que vous l'avez bien dit, il ne fait pas exprès de vous blesser, c'est que vous êtes, il y a une sensibilité chez vous qui fait que vous êtes vite blessé. Vous seriez avec Joseph, votre amant, il finirait aussi par vous blesser, vous voyez. Et donc, au fond, vous le punissez, mais vous vous punissez aussi. Oui, donc en fait, c'est cette sensibilité qui est à travailler si j'ai envie. Oui, il faut que vous compreniez. Il faut bien que vous. Enfin, vous savez très bien, Nelly, que dans un couple, forcément, on se blesse, on se dit des choses, on se dispute, et c'est la vie à deux. Elle est faite de ça. Donc c'est ça qu'il faut que vous arriviez à dépasser, parce que ça doit rouvrir des choses chez vous qui n'ont pas été suffisamment travaillées. Oui, et alors après, il y a aussi un autre point que j'aimerais bien aborder, c'est qu'à une période où on avait un peu de sexualité, mais moins, mais on en avait quand même, il y a aussi le questionnement de quand on a choisi un homme pour plein de choses, mais par contre, c'est pas le meilleur coup du siècle. Et il y a aussi ça, comment on peut faire pour travailler. Moi, je pensais que c'est des choses qui arriveraient avec le temps, et en fait, le temps, il a œuvré différemment, en fait. Il a absolument pas amélioré la situation. Alors, il y a deux choses à voir, et puis on fera une pause, et puis Yves vous répondra. Il y a deux choses à voir. C'est pas le bon coup du siècle. Alors ça dépend. Est-ce que c'est une question de peau, d'alchimie, et ça malheureusement on peut pas y grand chose, ou est-ce que c'est parce qu'il vous fait pas ce que vous avez envie et ou il le fait pas bien, et ça peut-être un peu s'éduquer. Mais on va faire une pause, et Yves vous donnera son avis dans un instant, et peut-être qu'il aura d'autres questions à vous poser. Restez avec nous, Nelly. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ou ajouter un commentaire, ou même poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves Psletty est avec nous, créateur de la sexualité positive, sexologue. Nelly est avec nous toujours, donc elle pose la bonne question, hein, Yves Psletty. Et est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Est-ce que c'est une question de peau? Est-ce que c'est une question de pratique? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Si elle s'est mise avec lui, probablement c'est pas une question de peau. Sinon, je ne serais pas mise avec lui dès le début. Mais ici, donc, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. L'amant universel, idéal, le grand baiser n'existe pas. C'est dans la tête des gens. Michel peut être le grand baiser pour Micheline et pas pour Joséphine. Parce que, en fait, un grand baiser, ça veut dire quoi?
une grande baiseuse, ça veut dire quoi? C'est celui qui répond au désir de l'autre, à ce que l'autre aime, au fantasme, qui répond au fantasme de l'autre. Donc, être à l'écoute de l'autre et de voir ce que l'autre aime pour que je fasse ce que l'autre aime. Mais, pour ça, il y a quelque chose de compliqué, c'est la communication. Communication sur la chose, c'est-à-dire sur la sexualité. Beaucoup de couples ont énormément de difficultés de discuter sur ça. Donc, de dire mes besoins, de dire ce que j'aime pas. Ils n'ont pas le vocabulaire. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous ne savez pas discuter, vous ne savez pas parler de ça? Allez, on va leur donner un petit coup de pouce. Vous allez voir, regardez ensemble un film porno. Vous regardez un film porno, comment on baise, comment on se caresse, comment on se touche, comment on utilise sa main, ses mains, sa bouche, sa langue, tout ça, et vous discutez, vous faites des commentaires au moment où vous regardez le film porno. Comme ça va vous obliger à avoir un vocabulaire et à discuter sur la chose. Et in fine, vous serez capable, voilà, ah, tu as vu ça? Tu as vu ça, comment il le fait? Comment elle le fait ça? Ça, j'aimerais qu'on essaie ensemble. Donc, c'est en discutant avec des images devant un film porno que vous allez devenir, qu'il va devenir un peu un bon baiseur, mais pour sa femme, un bon baiseur. Ça ne va pas être un bon baiseur universel. Mais vraiment, il leur faut quelque chose pour pouvoir discuter parce qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter, de communiquer sur ça, le bon film porno. On se met en face et on discute. Et pour ça, il faut déjà que vous repreniez un petit peu les choses en main, si je puis dire, Nelly. Oui. Oui, mais ça me, effectivement, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé parce que on avait parlé de massage, mais moi je m'endormais en fait sous ces massages. Ça m'enflammait pas du tout. Voilà, il y a certaines choses qui ont été essayées, mais à chaque fois voilà, il n'y avait pas ce fou. Enfin voilà, si le désir n'était pas déjà en moi avant de faire le câlin, ça prenait pas quoi. Et bon, ça forcément ça n'a pas aidé les choses. Mais non, je prends note de cet exercice qui me paraît très intéressant. Effectivement, je vais voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ça doucement, parce que si j'arrive du jour au lendemain avec mon idée de film porno alors qu'il n'y a plus rien mallette de DVD porno, oui, il va se demander ce qui vous arrive. Voilà. Non, mais je crois Nelly, et moi ça me fait plaisir parce qu'on entend bien dans votre réponse que vous avez envie que votre couple fonctionne, donc c'est vous qui avez les atouts en main, il me semble, donc allez-y, et puis de toute façon, je crois que ça, Yves Pslati, il faut qu'on le dise aussi à toutes les femmes qui nous écoutent, le désir chez nous s'endort plus facilement, et c'est pas parce qu'on n'a pas de désir qu'on n'aura pas du plaisir et même de la jouissance à avoir un rapport. Faut parfois un petit peu s'y mettre, c'est tout. Hein. Oui, le désir spontané est plus difficile chez une femme. Mais on peut parler du désir provoqué, c'est-à-dire au quart de tour, elle part. Donc, elle a du désir, mais elle n'a pas le désir spontané. Et ça, c'est bon aussi, d'avoir du désir sexuel provoqué. Donc, mais ici, dans ce cas présent, il n'y a pas de communication, ils n'ont pas un vocabulaire. Donc, l'obliger, lui, un peu à parler, à dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le bloque, tout ça. Mais face à un film, il va critiquer le film et elle va écouter qu'est-ce qu'il critique, comment il critique, quel est le vocabulaire qu'il utilise. Donc elle va tout de suite comprendre que lui, en regardant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais je me suis marié avec un sexophobe jusqu'au bout des ongles. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans avec un sexophobe? Donc c'est à ça que, bon, c'est pas pour lui donner des points, des notes, mais de comprendre avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez attendre avec cette personne, jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut aller dans vos fantasmes? Est-ce qu'il peut aller dans votre sexualité? Et puis il est très loin de ça, donc vous êtes un couple mal assorti, vous allez continuer à être un couple mal assorti si vous ne communiquez pas. Mais je pense que Nelly va faire tout ce qu'il faut pour que ça communique. Merci beaucoup Nelly.